13 mai au 5 novembre 2023, la ville de Limoges présente au Musée des Beaux-Arts l'exposition Les couleurs de l'argent, trésor d'orfèvrerie dunkerquoise au XVIIIe siècle. Alors c'est une exposition consacrée à l'orfèvrerie dunkerquoise du XVIIIe siècle, donc des pièces en argent qui servaient à consommer des biens comme le café, le thé, le chocolat, qui en fait sont des nouveautés à l'époque, sont un moment où on commence à découvrir ces nouvelles boissons. Et donc les orfèvres dunkerquois inventent de nouvelles formes, donc comme cette verseuse que l'on trouve à ma droite. Effectivement, on est sur une exposition qui est très liée aux arts de la table, parce que le XVIIIe siècle, c'est un siècle où l'art de la table prend des proportions beaucoup plus importantes qu'avant. C'est le siècle où apparaissent la salle à manger dans les maisons, où les cafés, les salons de thé commencent à apparaître, où on consomme de plus en plus des nouvelles boissons, café, thé, chocolat qui sont importés des colonies, où chaque ustensile va trouver un sens par rapport à son utilisation. On voit se multiplier les saucières, des pots à lait pour verser le lait chaud sur les crèmes. Donc, on est sur un siècle où l'art de la table connaît un raffinement, donc l'idée c'était de traduire ça avec les pièces les plus spectaculaires qui sont les chocolatières et les cafetières, et qui ont une forme qui sont particulières, qui sont peut-être un peu moins connues que les théières aujourd'hui, mais qui sont des objets qui ont été inventés au XVIIIe siècle pour servir ces nouvelles boissons, donc leur forme traduit aussi ces nouveaux modes de consommation. Donc cette théière qui est attribuée à Thérèse Angile, donc une femme orfèvre, l'une des plus importantes et que l'on connaît le mieux à Dunkerque au XVIIIe siècle. On conserve plusieurs pièces. Et donc cette théière, très moderne par son dessin, très épuré, on a presque l'impression d'avoir un objet qui daterait du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. Et c'est une pièce en fait qui est particulièrement étonnante dans la production dunkerquoise parce qu'elle est d'influence anglaise. Et elle raconte aussi le fait qu'à ce moment-là, dans les années 1770, à Dunkerque, vivent à peu près 300 familles anglaises, irlandaises, puisque la ville entretenait des liens commerciaux très forts avec la Grande-Bretagne. Et donc, si on compare cette pièce avec la verseuse que je vous ai montrée précédemment, on a un vrai contraste à la fois au niveau du dessin, de la forme, mais pour un usage finalement qui fait écho aussi à l'apparition d'une nouvelle pratique, celle de la consommation du thé, qui nous vient d'Asie, de Chine, qui existe depuis plus de 1000 ans en Chine. Et en fait, le XVIIe siècle, c'est le moment où naissent les premiers salons de thé, notamment en Angleterre, puisqu'en France, on va privilégier la consommation du café. L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 novembre 2023.